La parole est à notre collègue Éric Bocquet pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, voici la deuxième lame. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, mais je sais que Monsieur Dussopt me répondra. En février dernier, un grand journal du soir révélait dans le cadre d'une enquête dénommée OpenLux l'existence de 55 000 sociétés offshore détenant ensemble 6 500 milliards d'euros d'actifs au Luxembourg. Cette semaine, un consortium de journalistes publie une nouvelle enquête, les Pandora Papers, même si la boîte de Pandore fut ouverte il y a très longtemps, par laquelle nous apprenons que 29 000 autres sociétés offshore viennent d'être mises au jour, créées et gérées par 14 cabinets et officines spécialisés. Monsieur le ministre Bruno Le Maire s'est déclaré choqué quand tous nos citoyens sont ulcérés par ces révélations incessantes faites par la presse ces dernières années. Pour les milliardaires concernés, responsables politiques de très haut niveau, sportifs et trafiquants en tout genre, l'objectif est d'échapper à l'impôt et aux juges grâce à cette industrie de l'opacité. Le problème est systémique. Monsieur le ministre, comptez-vous en rester au choc et à la vérification? Monsieur Dussopt, ministre délégué en charge des comptes publics, pour répondre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bocquet. Je ne compte pas en rester au choc et nous ne compterons pas en rester au choc. Nous avons, je l'ai dit, développé des outils de lutte contre la fraude fiscale. Il faut rendre à César ce qui est à César. Le développement des outils de lutte contre la fraude fiscale date depuis plusieurs années. Et lorsque l'on regarde les quelques années écoulées, on peut citer la loi Sapin 2 qui a été adoptée, on peut citer la loi sur la confiance et la moralisation de la vie politique en 2014, on peut citer la loi de 2018, mais aussi la loi confiance d'août 2017. À chaque fois, les gouvernements successifs ont travaillé pour que les administrations soient dotées d'outils plus performants. Avec la loi du 23 octobre 2018, c'est la création d'une police fiscale. Avec les échanges d'informations que j'évoquais en réponse à Madame la sénatrice Goulet, c'est la possibilité, je le disais il y a un instant, de dégager au niveau communautaire plus de 100 milliards d'euros de revenus supplémentaires par lutte contre la fraude fiscale. Vous nous dites, est-ce que vous en restez au choc et à la vérification? Nous en restons avant tout à la vérification et à chaque fois que nous le pouvons, à des contrôles et à des redressements. Vous avez évoqué un certain nombre d'affaires qui avaient été révélées. Je voudrais revenir sur l'une d'entre elles, l'affaire dite Panama Papers, pour vous dire qu'en la matière, l'administration fiscale française a identifié un certain nombre de contribuables français concernés, que nous avons mené à leur terme 657 dossiers, soit de régularisation, soit de redressement, soit des dossiers qui ont fait l'objet d'une judiciarisation. Et cela a permis à l'État français de recouvrer plus de 200 millions d'euros de régularisation ou de sanctions à la suite. Mais pardonnez-moi, monsieur le sénateur Assouline, mais vous dites 11 000 milliards comme si c'était 11 000 milliards français. Je vous parle des 657 contribuables français détectés dans Panama Papers. Vous devriez vous en féliciter et féliciter l'administration plutôt que de faire des comparaisons qui n'ont ni queue ni tête, permettez-moi de vous le dire. L'essentiel pour moi, c'est que l'administration est au travail et que quand elle travaille, cela paye et cela permet de sanctionner les fraudeurs. Monsieur Bocquet. Oui, monsieur le ministre, ces scandales successifs qui se traduisent à chaque fois par des milliards en fuite pour la République nécessitent une réaction déterminée. Nous sommes constructifs, vous le savez, et nous nous permettons de vous suggérer 3 pistes d'action immédiates. Première piste, vous pouvez recréer les postes de contrôleurs dès le projet de loi de finances qui vient au Parlement dans quelques jours. Pour rappel, 38 000 emplois ont été supprimés depuis 2002 dans les finances publiques. 2, vous pouvez créer l'Observatoire de la lutte contre la fraude fiscale, annoncé en 2018, jamais mis en place. Nous sommes toujours candidats à titre bénévole. 3, la France va présider le Conseil de l'Union européenne à partir de janvier 2022. L'Union européenne a décidé hier de retirer de la liste des paradis fiscaux les Seychelles, effectivement, en plein cœur des révélations du dernier scandale. Inscrivez à l'agenda de ce semestre une mise à jour de cette liste, en y incluant notamment le Luxembourg et Chypre. Merci.